Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes 10 conseils pour avoir une peau parfaite. Bon, quand je dis parfaite, personne n'est parfait, hein. Mais ne serait-ce qu'avoir une peau parfaite, ça serait top. On commence tout de suite. Donc pour moi, tout d'abord, mon numéro 1, c'est de nettoyer sa peau. Que ce soit, ça a été compliqué à dire ça. Que ce soit avec un démaquillant, peu importe, ou ce qu'on appelle les gels nettoyants. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais toujours les deux, matin et soir. Même si le matin j'ai pas une peau qui est... je dors pas avec du maquillage, mais je me nettoie quand même matin et soir. Ma peau, c'est obligé, on se démaquille tous les jours les filles. Toutes celles qui se mettent du maquillage, même si vous avez la flemme de vous démaquiller, ce que vous faites à ce moment-là, vous mettez un paquet de lingettes sur votre table de nuit. Comme ça, au moment d'aller vous coucher, à la limite, vous passez un petit coup de lingette, tac tac, correctement. Et le lendemain matin, vous pouvez, à ce moment-là, quand vous allez vous maquiller ou vous nettoyer le visage, vous lavez tout ça, à ce moment-là, vous repassez un coup de démaquillant. Et on n'oublie pas non plus un bon nettoyage de peau quotidien, ça fait pas de mal. Pour moi, ensuite, le numéro 2, qui est aussi un essentiel, c'est s'hydrater la peau tous les jours. Pareil, matin et soir. C'est obligé. Si on est obligé de faire ça parce que notre peau elle a besoin d'être hydratée, enfin d'être hydratée, peu importe que ce soit les peaux sèches, les peaux grasses, les peaux mixtes, les peaux un petit peu plus matures, on a tous et toutes, on est obligé de s'hydrater le visage afin d'empêcher, quand on sort tous les matins, le matin ça va servir à déjà hydrater tout simplement, c'est la base, j'ai envie de vous dire, et ensuite éviter toute trace de, enfin toute agression on va dire extérieure, donc ce qu'elle veut dire la pollution, un peu tout, si vous vivez au bord de la mer, le sel et tout ça, donc voilà. Ça va permettre de s'hydrater correctement la peau. Bien sûr, on s'hydrate la peau après le nettoyage. Le nettoyage, j'ai pas dit. C'est une étape super importante dans le sens où ça va vraiment vous enlever toute trace d'impureté. Donc, excès de sébum, ça va vous éviter aussi, si vous nettoyez votre peau tous les jours et vous hydratez la peau tous les jours, vous verrez, vous allez avoir une peau de plus en plus belle, de moins en moins d'imperfections, donc que ce soit de boutons, de points noirs, j'en passe, hein, tout ce qu'on a de disgracieux. En parlant des boutons, quand on en a les filles, ça va être ma règle numéro 3, on ne touche pas nos boutons. On évite. Bon, on a le droit de toucher aux boutons, on va dire, quand ils commencent à être, vous voyez, blancs, disgracieux, pas très beaux. À ce moment-là, vous pouvez y toucher. Ce que vous faites, au lieu d'y aller avec vos doigts comme ça, vous enroulez des mouchoirs autour de vos doigts et vous pouvez alors percer le bouton. Bien sûr, après, on vient le désinfecter. Donc peu importe, avec de l'alcool ou avec une lotion assainissante, enfin, peu importe. Mais on évite de toucher au bouton parce que plus on va y toucher, plus le problème, ils vont se propager partout et plus on en aura, ce qui est logique. Ensuite, pour moi, ma règle, enfin c'est même pas une règle, c'est quelque chose de très logique, hein. Les conseils que je vous donne dans cette vidéo, ils sont très logiques, mais souvent on les oublie. La base aussi pour avoir une belle peau, c'est de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. On est obligé. Notre peau, elle est composée de 70% d'eau, donc si on ne vient pas s'hydrater quotidiennement, notre peau, vous allez voir, au bout d'un moment, elle va être de plus en plus sèche. Voilà. Plus on va boire de l'eau, et ensuite, plus on va avoir une belle peau bien hydratée surtout. C'est surtout ça en fait, c'est pas avoir une... Voilà, c'est juste un aspect beaucoup mieux hydraté. Du coup, la peau, au lieu de faire des soins tout le temps hydratant, on boit. Plus on va boire d'eau et forcément notre peau sera
obligatoirement hydraté. Donc c'est un petit peu logique. Ensuite, mon numéro 5 pour moi, ça va être les gommages. Donc on se fait un gommage, donc évitez de faire des gommages, des fois je vois sur les notices d'utilisation, 2 à 3 fois par semaine. Non, 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 c'est juste pas possible. C'est juste beaucoup trop en fait. Plus on va venir gommer notre peau, donc enlever les cellules mortes, et puis en fait, plus on va accentuer nos problèmes. Donc c'est-à-dire si on a la peau sèche, notre peau sera de plus en plus sèche, excusez-moi. Si on a la peau grasse, elle va produire de plus en plus de sébum en fait, hein. Donc non, on évite. On va dire, moi je conseille pour les peaux grasses, on va dire 2 fois par mois, 3 fois par mois à la rigueur. Pour les peaux sèches, ça va être vraiment 1 à 2 fois par mois. C'est pas quelque chose qu'il faut faire très régulièrement sur les peaux sèches parce que justement c'est pas bon en fait. Plus on va venir enlever, gommer en fait justement nos cellules mortes et plus notre peau à l'intérieur va reproduire en fait des cellules et voilà, ça va être un cycle vicieux. Donc après je vais pas rentrer dans le sujet, c'est un petit peu trop science appliquée, biologie, on n'est pas là pour faire de la bio ou quoi que ce soit, hein. Je garde mes petites connaissances en esthétique pour moi. Donc pareil, qui dit gommage dit forcément aussi, donc en numéro 6, un masque. Donc le masque c'est pareil, c'est quelque chose qu'on fait en fonction de son type de peau. Si on a une peau tendance sèche, on va partir sur un masque hydratant ou plus nourrissant. Si on a une peau sèche, pas sèche, déshydratée, excusez-moi, on va passer sur un masque vraiment très 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 hydratant, quelque chose vraiment plus dans les textures gelées, on va dire. Si on a la peau grasse, un masque purifiant, et ainsi de suite. On essaye vraiment de voilà, de faire avec notre type de peau. Ce que notre peau, elle aime pas non plus, c'est quand on vient, par exemple, si on a la peau sèche, au niveau des joues, on évite les masques purifiants, vous savez, les masques verts à l'argile, détoxifiants, purifiants, parce que oui, ça va juste venir abîmer en fait, sensibiliser vos joues et ça va être de pire en pire. Ensuite, ma règle numéro 7, enfin mon conseil numéro 7, hein, après je le dis mais j'ai du mal à l'appliquer tous les jours, c'est assez compliqué, c'est de dormir au moins 8 heures par nuit. C'est le minimum pour avoir vraiment une belle peau bien reposée. Vous levez le matin, vous êtes beaucoup moins ridé. Voilà, c'est vraiment dormir au moins 8 heures par nuit. Je sais, c'est beaucoup, mais c'est vraiment c'est la règle pour avoir une belle peau bien reposée. Sachant qu'en plus, c'est la nuit que nos cellules se régénèrent, d'où l'utilité en fait et on va dire l'obligation entre parenthèses de faire nos soins spécifiques. Donc ça veut dire, je sais pas, nos crèmes hydratantes anti-rides ou quoi que ce soit, faire ça plutôt la nuit. C'est pour ça qu'il existe aussi, excusez-moi, des crèmes de nuit parce qu'en fait c'est vraiment là que notre peau va se régénérer le plus, donc c'est là que ça y fait le plus du bien. Donc voilà, donc on peut très bien utiliser une crème de rides de jour, hein. Je dis pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est vrai que la nuit du coup, comme nos cellules se régénèrent, du coup ça apporte beaucoup plus d'action la nuit que le jour. Ensuite, mon numéro 9, donc ça va avec un petit peu l'hydratation, c'est au niveau du contour des yeux. C'est aussi, ça c'est très important. On évite de mettre sa crème hydratante, sa crème de jour, hein, peu importe que ça soit hydratante, purifiante, assainissante, ce que vous voulez. On évite de mettre sa crème de jour au niveau du contour de l'œil. On s'arrête vraiment ici en fait. Voilà, on fait vraiment tout le contour de l'œil. Oui, tout le contour. Pour les yeux, vraiment, on utilise vraiment un contour des yeux spécifique. On évite de venir mettre sa crème de jour, sa crème de nuit ou ses masques, ses gommages au niveau d'ici.
Parce qu'au niveau du contour des yeux, on a la peau tellement fine que ça l'abîme en fait. Donc c'est pareil, et le petit conseil en plus, c'est que quand on vient appliquer son contour des yeux le matin, ou le soir, ou peu importe, on part de l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci, et en faisant de petits mouvements circulaires. Tout doucement, voilà. On ne fait jamais l'inverse, parce qu'en fait, notre flux sanguin, si vous voulez, qu'on a sous les yeux, ils partent comme ça, en fait. Donc, en faisant comme ça, tous les matins, on vient réactiver ces petits vaisseaux qui... Hein? Comme ça va permettre à nos cernes, nos rides, d'être beaucoup plus estompées, en fait, atténuer tout ça. C'était le petit côté court. Voilà. Et enfin, la numéro 10, on évite tant que possible, bien sûr, les produits qui sont comédogènes, tout simplement. Qu'est-ce qu'un produit comédogène? Sur certains produits, vous allez voir produits non comédogènes ou comédogènes. Comédogènes comme comédon. Bravo! Non, trêve de plaisanterie. En fait, c'est ça. Il y a des produits qui sont non comédogènes, en fait, on va pouvoir les appliquer autant qu'on veut. On va pas avoir de risque d'avoir de boutons. Qu'on a certains produits qui sont, eux, comédogènes et qui vont ramener tout simplement des boutons, des points noirs, plein d'impuretés qu'on ne veut surtout pas. Donc voilà, donc on évite tant que possible ces produits-là qui sont vraiment comédogènes. De toute façon, quand ils sont non comédogènes, en général, c'est marqué sur le packaging. S'il n'y a rien marqué, c'est qu'en général, c'est comédogène. Donc voilà, pour moi, c'était mes 10 conseils pour avoir une peau parfaite, une peau belle, une peau voilà, qui respire la santé. Bon là c'est vive le maquillage. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'avoir quelques petits conseils, même si je pense que pour la plupart vous les connaissez. Je vous fais... Excusez-moi. Je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez également les notifications pour pouvoir me suivre. N'hésitez pas, si vous le souhaitez aussi, à me laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. C'est gratuit en plus. Hein. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Salut tout le monde!